suite à la posture du Conseil constitutionnel politique présidé par Pape Oumar Sakho, qui a outrepassé ses prérogatives en refusant de dire le droit et en préférant satisfaire toutes les exigences et caprices du candidat Macky Sall dans son opération de tricherie dénommée Satch Élection, la majorité des Sénégalais n'accorde plus de crédit aux décisions du dit Conseil et exprime leur inquiétude quant à l'issue de l'élection présidentielle du 24 février 2019. Jadis cité comme un modèle de démocratie en matière électorale en Afrique et un peu partout, notre cher pays est désormais la risée du monde grâce aux pratiques honteuses et indignes du candidat Macky Sall en complicité avec les membres du Conseil constitutionnel qui, en réalité, ne sont sages que dans le bureau du président Macky Sall. Conscient de la pauvreté du bilan de son septennat, de l'impertinence de sa vision politique avec son PSE, de son désaveu par les Sénégalais à cause de son manque de morale et d'éthique suite à ses multiples reniements et du marasme économique dans lequel se trouve actuellement le pays, Macky Sall veut obtenir un second mandat par tous les moyens, quitte à confisquer la liberté de choix et d'expression des citoyens. Fort de ce constat, nous, jeunesse du Sénégal, conscients de la gravité de la situation du pays, estimons que la seule attitude qui vaille est de sonner la mobilisation et la résistance générale des patriotes républicains et démocrates pour faire face à la forfaiture du pouvoir absolutiste et royal de Macky Sall et du Conseil constitutionnel dans un sursaut salvateur citoyen. Il va sans dire qu'au regard de la situation précaire du pays, ne pas choisir, c'est choisir, et que toute neutralité malveillante serait coupable ou complice. Nous rappelons au peuple sénégalais que la situation délétère actuelle est la conséquence du forcing antidémocratique du régime de Macky, illustré par le référendum tronqué de mars 2016, les législatives chaotiques de 2017, ainsi que les entorses volontaires et programmées depuis l'acte 3 de la décentralisation de 2013. Derrière le refus de Macky Sall à dialoguer de façon consensuelle sur tout le processus électoral avec l'ensemble des acteurs politiques, se cachait sa volonté de mettre en place un plan machiavélique pour écarter ses adversaires, tripatouiller la carte électorale et publier les résultats non conformes au verdict des urnes avec la garantie de son très politique Conseil constitutionnel. Pour preuve, nous sommes tous témoins oculaires et physiques d'une série de transgressions de la règle de droit avec un fichier électoral concocté et paramétré dès le départ pour la réélection du candidat Macky Sall par les manœuvres de Ali Ngouille Ndiaye, ministre de l'Intérieur et militant très actif du parti État APR, aidé par certains fonctionnaires véreux. De même que la loi scélérate du parrainage dont le but est d'écarter les adversaires politiques et de choisir ses propres concurrents. En assignant au Conseil constitutionnel de nouvelles prérogatives, telles que la fonction de conseil de boîte à lettres, conseil d'enregistrement des doléances et des récriminations, de conseil d'entérinement des pièges et forfaitures du pouvoir en place, de conseil d'exécution des complots contre les opposants, Macky Sall perd d'ores et déjà toute légitimité et toute légalité après le scrutin du 24 février. Il ne sera pas reconnu comme président du Sénégal proclamé par ce Conseil constitutionnel. Il est évident que notre pays va inévitablement vers un contentieux post-électoral sans précédent qui mettra en danger la vie de nos concitoyens et qui installera le chaos dont le seul responsable sera Macky Sall et sa bande de fainéants. Nous,
Jeunesse unie pour la résistance, nous ferons sienne cette déclaration universelle de Franck Fanon qui dit « Chaque génération est investie d'une mission, elle la remplit ou la trahit ». Le moment est venu pour que chacun choisisse son camp, celui du pouvoir dictatorial et antidémocratique de Macky Sall ou celui du peuple sénégalais qui aspire à un changement véritable, alternatif en 2019. Aucun sacrifice n'est de trop devant cette situation qui nécessite une très grande détermination de toute la jeunesse et une mobilisation de tous les Sénégalais contre le régime de Macky Sall, mais aussi contre les complices du pouvoir tapis dans l'ombre et qui infiltrent les forces patriotiques et démocratiques. En outre, nous exigeons la libération immédiate et sans condition de tous les jeunes arrêtés arbitrairement par la police qui, à l'image de la justice, se laissent instrumentaliser et manipuler par Macky Sall et ses acolytes. Enfin, la jeunesse de l'opposition, unie pour la résistance, lance un appel vibrant à tous ceux qui veulent une alternative véritable, qui aspirent à la paix, à la stabilité et à la préservation des intérêts et ressources naturelles de notre pays, à se joindre à elle ce vendredi 25 janvier pour prendre part activement aux différentes marches de contestation qui seront organisées dans un premier temps simultanément dans ces départements respectifs, Dakar, Rufisque et Saint-Louis et Guédiawaye. Vive le Sénégal, vive le Front de résistance national, vive la jeunesse unie pour la résistance. Je vous remercie.